Pinson, viticulteur à Chablis depuis de nombreuses années. Notre famille est installée à Chablis depuis plus de 400 ans, donc il y a quand même une antériorité dans le métier de viticulteur et dans la production de vin. Donc notre domaine est un domaine familial, on travaille sur 14 hectares répartis sur 3 différentes appellations du vignoble chablisien, sur les Chablis premier cru et Chablis grand cru. Alors déjà par consultation des réseaux, etc., les revues où on parlait de nouvelles technologies et de nouveaux moyens pour pouvoir protéger ou éviter l'utilisation de produits phytosanitaires à outrance, justement aller dans ces techniques-là pour pouvoir s'améliorer dans nos conditions de production. Donc on l'utilise principalement en complément de nos traitements phytosanitaires. Déjà, on est en réduction de dose systématiquement sur les traitements phyto. Donc en complément de ces traitements phyto, en alternance plutôt, on fait des passages avec les techniques UV boosting pour justement compléter les réductions de dose qu'on pratique habituellement. Donc alors, sur 2023, on a fait des tests de poids de vendange, justement suite aux stimulations qui ont été faites dans nos parcelles. Alors des parcelles qui ont été stimulées entièrement et une parcelle a été consacrée juste à l'essai poids de vendange. Donc les rangs stimulés ont eu un poids de vendange supérieur à 23%. Et ça c'est sur le millésime 2023 et sur le millésime 2024, qui était une année beaucoup plus compliquée à travailler, on a eu quand même des poids de vendange qui étaient supérieurs à 17% sur les rangs stimulés par rapport aux rangs non stimulés. Donc c'est encourageant par rapport à, justement, même avec une année compliquée, on arrive à complémenter tout ce qui est traitement phytosanitaire avec la stimulation des boosting. Bah déjà comment dire, une clarté et une technique de production peut-être un peu plus clean que ce qu'on pouvait avoir il y a peut-être 5, 6 ou 10 ans. Déjà, on était comment dire, en changement de technique depuis quelques années où là, on allait surtout dans le très raisonné. Donc la technique du boosting a été justement bénéfique pour nous pour pouvoir encore améliorer et augmenter aussi comment dire, les protections de nos vignes sur les maladies qu'on peut avoir depuis quelques années, notamment beaucoup le mildiou et puis l'oïdium également. Non, très bien, au contraire, ça a été plutôt des relations plutôt amicales et puis techniques surtout, parce qu'on a aussi besoin de la technique pour pouvoir utiliser ce matériel. Donc ouais, les relations étaient très très bonnes, beaucoup d'informations en aller et en retour, hein, de toute façon, il y a toujours eu ces choses qui étaient en échange avec le boosting et puis nous-mêmes. Écoutez, on va continuer à utiliser la technique parce que le matériel est pour moi performant. On a consacré un matériel directement monté avec l'appareil UV boosting pour justement réagir rapidement au passage nécessaire à la technique. Mais voilà, on continuera et puis le fait d'avoir des poids de vendange qui sont plutôt supérieurs au rang non traité ou non travaillé engage justement à continuer et puis aller encore plus loin. Le message il faut toujours oser. Maintenant, si on reste dans son coin à utiliser et puis à regarder ce qui se passe et puis ne pas réagir face aux conditions climatiques qui changent, bah, je pense que non, c'est plutôt dans l'autre sens qu'il faut aller. Il faut se remettre en cause et puis remettre en question les techniques de production qu'on avait il y a peut-être 10, 15, 20 ans et qu'il y a maintenant des matériels plutôt performants pour pouvoir nous aider à produire mieux et encore mieux sur les années qui suivent.